Voyez comment les gens de Beni sont en train de vivre. Massacre depuis 2014, d'ailleurs c'est depuis fin 2013, novembre 2013, jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont en train d'être massacrés, abandonnés par les dirigeants. À Beni. À Massis, il faut voir comment est-ce que les groupes armés sont en train de terroriser la population. À Rutshuru, même à ces épreuves, pour les finalistes de 6e année, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas présenté leur examen d'État. C'est sûr, les contacts de sécurité. C'est grave. Oui, c'est grave. À cette époque, oui. Alors, je commençais par vous dire, vous voyez à Kinshasa, à la porte de Kinshasa, oui, il y a une milice à la porte de la capitale du pays. Une milice. Il y a une milice. Ici à Goma, on ne dort plus. Oui. Capitale provinciale du Nord Kivu. Oui. Les Rwandais sont en train de nous envahir. Comme ils l'avaient fait depuis 1997. Ça continue aujourd'hui. Ça, c'est un défi. Alors, effectivement, j'ai commencé par vous montrer le défi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut des dirigeants sérieux, dirigeants capables, à la hauteur de la grandeur de ce pays. Le Congo est grand. Vous pensez que l'RDC manque ce dirigeant? Depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, aucun président n'a été à mesure de relever les défis. Aucun président de 1970 jusqu'à aujourd'hui. C'est Lumumba a essayé en tant que Premier ministre, bon, avant même d'être Premier ministre, et vous voyez comment est-ce qu'il a été assassiné. Laurent Kabila, quand il a voulu faire quelque chose, il a été assassiné. Et donc, nous avons besoin de dirigeants à la hauteur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous devons avoir une population exigeante face aux dirigeants. Il faut de l'exigence. Oui. Les dirigeants qui doivent rendre compte. Mais c'est ça le rôle de la lucha, non? Effectivement, la lucha, pas seulement la lucha. Oui. Pas seulement la lucha. Pour tout citoyen qui veut le changement dans les pays, oui, il doit s'approprier ces combats. Il doit s'approprier cette lutte. Voilà. Tout Congolais qui a besoin du changement. Pas seulement la lucha. C'est la question de tous. Une autre chose, nous avons besoin d'une armée forte et disciplinée. Pas une armée, cette armée que nous avons. Une armée qui fuit devant l'ennemi. Une armée qui viole, qui pille. Une armée comme ça. Mais vous voyez comment est-ce que la nuit, quand vous rencontrez des policiers, ou bien, non, allons-y lentement. Là, c'est compliqué. Non, allons-y lentement. Oui. Dans la cité, ici à Goma, oui, la nuit, 19h, 20h, vous rencontrez des patrouilleurs. C'est du calvaire. Terrible. Très compliqué. Une armée comme ça, oui, comment est-ce qu'elle peut gagner une guerre? Une armée comme ça. Sur ce point, c'est très compliqué. On a besoin de services de renseignement, oui, forts. Pas les services de renseignement qui vont chaque fois passer leur journée dans des bivets. On appelle toujours les jeunes à s'enrôler dans l'armée ou dans la police pour relever les défis. C'est pas ça l'essentiel. C'est un appel. Le premier élément qu'on doit faire, on doit réformer l'armée avant d'appeler les jeunes. Comment est-ce qu'un jeune peut aller dans une armée où il sait d'avance que c'est une armée corrompue? Il sait d'avance que... Mais c'est à lui maintenant de changer les choses. Non, il va changer attaque et recrue. Mais il vient pas. Pour obtenir des grades, il faut être afin de X ou de Y. Le communisme, le tribalisme a caractérisé l'armée. Mais ça, ce sont des grands défis. Les dirigeants doivent... Que les jeunes aujourd'hui doivent... voilà pourquoi on appelle toujours les jeunes à s'investir. Non. Dans la lutte pour changer les choses. Vous estimez que les dirigeants ont échoué, c'est-à-dire les aînés, on doit appliquer la politique de la tolérance zéro. On ne doit plus être... Tolérance zéro ou tolérance plus? Non, tolérance zéro. Voilà. Il ne faut plus favoriser l'impunité. C'est ça. Vous savez, il y a des militaires. Moi, j'ai été à Munzenze plusieurs fois. Vous pouvez conclure parce qu'on a plusieurs fois. Vous voyez un militaire, oui, qui a tué plusieurs personnes ici, oui, qui a volé. Il est arrêté, il est à Munzenze. Il est condamné 5 ans. Il touche son argent mensuellement. Oui. À Munzenze, il est bien un petit roi. Et là, il va bénéficier aussi du pouvoir du directeur de la prison. Il sera nommé
capitaine général et CG de la prison. Il va s'enrichir même dans la prison. Il sera à l'aise, alors que c'est un criminel qui a endeuillé la population ici dehors. Il est en train d'être payé par le gouvernement, un criminel comme ça. Oui. C'est ce que vous voulez, un pays comme ça. Payé par le gouvernement? Par le gouvernement, chaque mois, il est payé un militaire comme ça, qui a endeuillé la population ici dehors. Il est à Mounzenze, il est en train de toucher chaque mois son argent. Oui, c'est vrai, ça. Et il est en train de bénéficier des avantages du dirigeant de la prison. Oui, c'est un grand défi. Et je pense que... Une armée comme ça peut gagner une guerre. Oui. Une armée comme ça peut rassurer la population. C'est-à-dire, le grand défi, il faut réformer l'armée. Effectivement. Pour espérer à une sécurité pour reprendre la souveraineté du territoire national, comme plusieurs groupes armés envahissent l'Est de la RDC à travers surtout les terreaux sudiens 23 soutenus par les Rwandais. Voilà, messieurs, on va finir cette émission en conclusion, monsieur Lumumba. Que peut-on retenir de cette date du 30 juin 1960? Aujourd'hui, ça fait 63 ans. Nous sommes en 2023. Que peut-on retenir? Quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population congolaise, mais aussi aux dirigeants? En fait, je dirais que ces 63 ans ne devraient pas être célébrés. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est une moquerie. Ouais. Pendant que les Congolais sont en train de souffrir dans des cas de déplacés, la population de Beni, d'Ituri, avec les Codeco, Beni avec les EDF, sont en train d'être massacrés tous les jours, matin, midi et soir, sous l'œil impuissant et complice des autorités. Et nous, on nous amène à célébrer les 63 ans d'indépendance. Non, ce n'est pas logique. Pendant que Rutshuru, le territoire de Rutshuru n'appartient plus au Congo, pendant qu'une bonne partie du territoire de Nyiragongo n'appartient plus au Congo, une bonne partie du territoire de Masisi n'appartient plus au Congo, et puis on nous appelle à célébrer les 63 ans d'indépendance pendant que l'intégrité territoriale est menacée. C'est anormal. Ça, c'est se moquer de nous. Bien au contraire, ça devrait être une journée de méditation, une journée de réflexion, une journée de prise de décision pour relever les défis, afin de voir de nouveaux dirigeants à la hauteur de la grandeur du pays, pas nous amener à célébrer l'indépendance que nous vivons théoriquement, l'indépendance qui est écrite sur papier, mais l'indépendance qui, si vous êtes sur terrain, vous ne vous sentez pas indépendant. Avez-vous vu un pays avec des dirigeants maquettes? Toutes les lois, toutes les décisions sont dictées par l'Occident. Et puis vous vous appelez indépendant. Sur le plan politique, c'est chaos. Sur le plan économique, n'en parlons même pas. Sur le plan social, c'est une bêtise que nous sommes en train de vivre. Et donc les 63 ans que nous sommes en train de vivre de l'indépendance, c'est ridicule et ça doit interpeller et les dirigeants et la population qui doit être exigeante face à ces dirigeants. Merci beaucoup, M. Lumumba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Lumumba, qui est activiste au sein des mouvements citoyens Lucha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.